Hello, hola, buenos días. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Aujourd'hui, on va parler du BBL, de la chirurgie esthétique, du blanchiment de peau, du changement de notre peau par rapport au teint, tout ce qu'on peut faire dans notre corps, transformer notre corps, que ce soit l'augmentation des seins, que ce soit la liposuction, donc le fait qu'on enlève la graisse dans ton ventre ou dans tes hanches ou je ne sais pas où pour le mettre dans un autre endroit. En tout cas, la chirurgie esthétique, d'une manière générale, on va essayer de parler de notre santé, essayer de parler à nos jeunes filles qui nous regardent sur les réseaux sociaux, de parler aussi à toutes ces personnes qui en font. Et quand ça rate, on n'en parle pas. Le plus souvent, l'envers du décor n'est pas montré. Toute la souffrance avant, pendant et après, on n'en parle pas. C'est juste quand ça réussit, en tout cas quand on est satisfait du résultat. La majorité, surtout ceux qui sont sur les réseaux, donc que ce soit les stars, que ce soit des personnes anonymes qui ont des TikTok, qui ont des chaînes YouTube pour montrer leur corps, leur transformation, le bienfait. Comment se déroule une opération d'une manière générale? L'opération, on a besoin d'un anesthésiste, du chirurgien, d'un psychologue et des infirmiers, des aides-soignants, une salle d'opération qui doit être clean, propre, des appareils appropriés par rapport à l'opération qui va se dérouler. Tu vas avoir des jours, si ce n'est pas une opération urgente, tu vas avoir des mois avant des rendez-vous chez tous ces professionnels qui vont te préparer, qui vont t'expliquer le comment du pourquoi et surtout qui vont te préparer d'une manière psychologique aussi afin de connaître les avantages, les inconvénients, les conséquences aussi de l'opération qui va se dérouler. Là, je suis en train de parler d'une opération d'une manière générale, c'est-à-dire si c'est une femme, par exemple, enceinte, à qui on a déjà donné une date précise pour que sa césarienne se déroule, on aura besoin des mois en avance de voir l'anesthésiste qui va te donner des examens à faire pour voir si tu es compatible, si il n'y a pas un souci particulier avec les médicaments qu'on va te mettre le jour de ton opération. Tu vas avoir besoin d'un psy. Si tu appréhendes, par exemple, tu as des doutes, tu as la peur, c'est tout à fait légitime. Et donc, tu auras besoin d'un psy qui va t'accompagner pendant, avant, pendant et après ton opération. Parce que l'opération peut rater. C'est ce qu'on appelle les conséquences, en fait, de l'opération. Peu importe l'opération qui va se passer, il peut y avoir des conséquences. Il peut y avoir des complications. Les complications peuvent être, par exemple, d'une manière aussi générale, je ne parle plus que de la césarienne, ça peut être que tu puisses faire, par exemple, un AVC pendant qu'on est en train de t'opérer, que l'oxygène n'arrive pas d'une manière bien dans ton cerveau et ton cerveau ça puisse avoir, je sais pas, ça passe très vite en fait. Il peut y avoir de l'hémorragie parce que c'est un endroit où on va t'ouvrir, on va refermer. Ça peut être mal cicatrisé, ça c'est après. Il peut y avoir des ballonnements, ça c'est après aussi. Tu peux avoir des nausées, tout ça aussi après la chirurgie. Il peut y avoir au moment où on t'opère que tu puisses faire un arrêt cardiaque. Tu peux avoir de la paralysie. On peut toucher un nerf et que ces nerfs-là puissent te causer des soucis de santé des années plus tard, voire
on ne peut plus le solutionner. Tu vas vivre avec ça. Tu vas faire des allers-retours à l'hôpital pour pouvoir te donner, par exemple, des calmants, mais on ne peut plus le solutionner. On peut, par exemple, t'opérer pour soulager le mal que tu as, mais ça va déclencher un autre ou bien une autre maladie, un autre problème plus ou moins grave. Donc, quand on fait du BBL, c'est la même procédure. Quand on fait de la chirurgie pour les seins, c'est la même procédure. Quand tu veux t'opérer pour enlever l'hyposition, pour enlever la graisse qui se trouve, je ne sais pas, dans le ventre pour le mettre dans les fesses, c'est la même procédure. Les conséquences sont les mêmes. Mais le plus souvent, chez nous, surtout les personnalités africaines qui se trouvent à la télé, les animatrices, les femmes d'affaires, les femmes qui ont beaucoup d'argent, ou bien les femmes des ministres, je ne sais pas, toutes ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, qui le font, quand ça réussit, ils viennent montrer le résultat. Ils ne viennent pas vous dire évidemment tout le processus, comment ça s'est passé. Mais nous autres qui regardons, qui les admirons, qui disons « Waouh !» On t'a bien fait ça, on t'a bien arrangé. En tout cas, le résultat, à l'œil nu, en voyant du dehors, tu vas aimer et toi aussi, tu peux te dire, je vais le faire, sans savoir que ton organisme n'est pas le même. Il y en a même d'autres à qui on a opéré et la cicatrisation n'a pas bien été faite. D'autres, on est obligé de refaire. Ça coûte déjà de l'argent. Sur le plan santé mentale, tu peux avoir des hallucinations, tu peux être déçu, tu peux avoir des regrets, tu peux te suicider parce que le truc n'est pas bien fait correctement, ou tu peux tomber aussi dans les hôpitaux chez les personnes arnaqueurs, donc des médecins qui ne le sont pas, des anesthésistes qui ne le sont pas, des faux psychologues, et des fois tu peux perdre la vie. Alors, parfois, ces femmes-là, quand ça arrive, elles se taisent, toute la communauté, elle se tait. Et quand on veut parler, on va vous dire, ben non, c'était la volonté de Dieu, elle a été opérée d'une autre chose, vous êtes en train d'inventer des choses. On veut bien croire à cela, mais on sait aussi que ces femmes qui viennent sur les réseaux, qui viennent nous donner des conseils, comment être avec son homme, comment faire ceci, comment j'ai perdu du poids, comment mon ventre est devenu plat, des fois, c'est pas la vérité. Et il y a des jeunes frères, il y a des jeunes sœurs, et il y a des femmes dans leur maison qui regardent TikTok, Facebook, qui regardent les réseaux sociaux d'une manière générale et qui veulent aussi être comme ces stars, qui veulent être comme ces vedettes et qui veulent aussi faire la même chose parce que le résultat de X stars, ça a marché ou de X influenceuse a marché. Donc moi aussi, je veux le faire. Et du coup, ces filles naïves, parfois qui vont aller chercher de l'argent d'une manière aussi douteuse, qui vont le faire juste pour embellir leur corps, des fois, il va perdre la vie. Des fois, elles pleurent toutes seules dans des maisons, dans des chambres. Elles ont honte de venir le dire parce qu'ils seront moqués et on va leur dire pourquoi vous l'avez fait. Mais alors, prenez le courage à deux mains et de dire la vérité, l'envers du décor en fait, de dire que c'est pas du tout facile, c'est difficile et surtout quand ça rate, c'est catastrophique. Sur le plan psychologique, c'est très dévastatrice. Tu vas impacter toute ta famille. Tu peux être même amputé parce que par exemple, tu as fait une nécrose du tissu en fait. Parfois, la circulation n'est plus bonne. On est obligé de t'enlever un pied, une jambe, je sais pas. Des fois, tu vas vivre accro à des médicaments antidouleurs parce que tu n'arrives pas à dormir. Et toute ta famille est en tétanie. Parfois, tu peux déclencher le cancer parce que ce qu'on t'a mis ou ce qu'on t'a enlevé a touché autre chose qui ne devrait qu'être normalement là. Et ça a précipité en fait le processus et du coup, c'est un tumeur. Il faut faire très attention, il faut en parler
Parce que maintenant, même si on dit ne le faites pas, ceux qui ont l'argent, ils vont le faire. Ils vont dire que moi, je connais un bon médecin, je connais un bon hôpital. Mais il y a dans les autres communautés, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes, il y a des reportages où les femmes quittent les États-Unis pour aller se faire opérer en Turquie et ils perdent la vie. Je sais qu'en Afrique, il y en a beaucoup, mais sauf qu'on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. On dit c'est la volonté de Dieu. Si la personne, elle est partie, elle est partie. Et en plus, on va cacher, on va garder pour soi. Et on dit Alléluia, Amen. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, il faut en parler. Si la personne, elle est partie, venez témoigner, la famille, vous qui restez, témoignez, dites qu'on a été naïve, reconnaissez qu'on a voulu corriger le Créateur et que pour nous, ça n'a pas marché, pour des autres, ça marche, mais pour combien de temps? Quelles sont les conséquences? Vous ne savez pas là où ils dorment. Des fois, il y a de l'eau qui sortent. Ils doivent mettre des imperméables, des trucs sur le lit pour... Des fois, il y en a qui sentent, c'est-à-dire qui puent. Et ces jeunes filles ne le connaissent pas, ne le savent pas. D'autres qui ne sont pas satisfaits du résultat parce que les fesses ne sont pas bien rebondies. D'autres, les fesses commencent à regarder à l'ouest alors que ça devrait être à l'est. D'autres, les fesses sont trop bas. D'autres sont un peu plus trop en haut. Sur ce, je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. Et envoyez cette vidéo, partagez, likez, commentez, donnez à nos frères et sœurs. Faire la star, c'est bien. Penser à notre santé, c'est mieux. Et s'il faut faire ces chirurgies, faites-en, mais demandez vraiment de l'aide. Faites-vous bien accompagner. Soyez sûr que ce que je suis en train de faire, si ça ne marche pas, ça veut dire que chez moi, ça n'a pas marché. Parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous parce que sinon, ça va percuter votre santé mentale. Vous pouvez avoir de la paranoïa, de la dépression, des douleurs chroniques. Bisous, hasta luego, ciao.